endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Yahweh, on est toi, Milikolo. Oh, yeah, Yahweh, oh. Yahweh, on est toi, Milikolo.
Alléluia. Dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la constance de ta gloire. J'ai besoin de ta voix. Soupir tendre de ta voix. Je viens simplement t'adorer, oh mon Dieu. Je lève les mains vers toi et t'adorer. J'ai besoin Ora vascere dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la constance de ta gloire. J'ai besoin de ta voix. Les soupirs tendres de ta voix. Père, j'ai désiré près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer, oh mon Dieu. Je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains. J'ai besoin Je désire être près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu. Indalabasida babalabashaya. J'ai besoin
Je prie que ce soir, tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous formes, tu nous teins. Je prie que ce soir, tu répands ton onction au milieu de nous. Je prie que ce soir, que la fraîche onction coule, que ton esprit nous guide. Père, accomplis au-delà de ce que nous pensons et demandons. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce soir encore. Bénis tous ceux qui nous suivent sur Internet. Parlez-leur, transforme-les. Là où ils se trouvent, que ton onction tombe, que ta gloire tombe. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite. Soyez les bienvenus à cette grande soirée de gloire. Amen. Je salue aussi nos frères qui nous suivent sur Facebook, sur Periscope. Que Dieu bénisse et qui vous touche là où vous êtes. Aujourd'hui, je vais enseigner et mon enseignement sera un enseignement technique. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de versets. Je ne vais pas donner beaucoup d'exemples bibliques. Mais je vais vous partager mon expérience dans le domaine de la prière. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est comment maintenir une vie de prière. Tu peux dire ça à ton voisin? Dis à l'autre. Amen. Un seul passage ce soir. Nous sommes debout, s'il vous plaît. « 1 Thessaloniciens 5, verset 17. » Les lecteurs de la Bible connaissent déjà ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens 5, 17. 1, 2, 3. Allons-y. C'est tout. Priez sans cesse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, si aujourd'hui on te pose la question, le verset d'aujourd'hui c'était quoi? Prier sans cesse. Je crois que il n'y a pas un vrai enfant de Dieu qui ne désire pas prier sans cesse. Je ne crois pas qu'il y a un vrai chrétien qui n'a pas envie d'avoir une vie de prière, de maintenir une vie de prière. Mais souvent, le problème est au niveau du comment. Comment arriver à avoir une vie de prière? Parce que beaucoup désirent avoir une vie de prière. Beaucoup cherchent à avoir une vie de prière. Et quand je parle de vie de prière, c'est-à-dire être constant. Amen. C'est pas que tu pries beaucoup, non. Mais tu pries beaucoup de manière constante. Tu n'as pas des hauts et de bas dans ta vie de prière. C'est pas beaucoup prier pendant Alpha 40, pendant le jeûne de début de l'année, et après le jeûne, tu arrêtes de prier. C'est pas cela. Mais comment arriver, même après un jeûne de 40 jours, mais de garder la vie que tu avais pendant le jeûne? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Amen. Qui ont perdu la vie de prière depuis que le jeûne a pris fin? Qui? Ah oui,
Beaucoup de gens perdent la vie de prière après le jeûne parce que souvent ils pensent qu'ils ont fait des stocks de prière. Alors Dieu doit aller prendre dans cette provision-là pour commencer à exaucer. Alors que personne ne respire aujourd'hui pour demain. Qui respire aujourd'hui pour demain? Oui, dit poumon, tu as trop respiré hier. Aujourd'hui, tu ne vas pas respirer. La prière, c'est la respiration de l'esprit. Celui qui ne prie pas ne respire pas. Alors Paul aux Thessaloniciens donne un ordre bizarre. Prier sans cesse. Est-il possible à un homme de prier sans cesse? Parce que sans cesse, ça veut dire 24 heures sur 24 heures. Avant de donner les secrets pour maintenir une vie de prière, d'abord, j'aimerais qu'on comprenne prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas que tu dois être 24 heures sur 24 heures à genoux en train de prier. Sinon, comment est-ce que tu vas accomplir la parole qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Lorsque tu lis dans la Bible et que tu trouves une contradiction où la même Bible te dit de prier sans cesse, mais la même Bible vient te dire aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas, alors tu dois savoir que c'est toi qui ne comprends pas la pensée profonde des Écritures. Lorsqu'on dit prier sans cesse, ce n'est pas qu'il faut être 24 heures sur 24 heures à genoux, parce que même les hommes qui disent être à plein temps, ils ne prient pas 24 heures sur 24 heures, sinon il ne faut pas dormir, il ne faut pas manger. Mais quand on dit prier sans cesse, c'est avoir une vie constante de prière. Amen, c'est cela. On nous donne des exemples dans la Bible d'un homme qui priait sans cesse. Daniel priait 3 fois par jour. Et lorsque même on a voulu l'interdire de prier, il a continué dans ses habitudes. Amen. C'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas que tu ne fais plus rien dans la vie, tu viens habiter l'église et tu pries sans cesse. Ce n'est pas cela. Décoller souvent dans la prière, c'est bien. Mais se maintenir, c'est mieux. Monter spirituellement, c'est très bien. Mais te maintenir spirituellement, c'est mieux. Beaucoup de chrétiens montent des fois, mais ils descendent souvent. Il y a un auteur chrétien qui a dit que la différence entre les champions et les perdants, c'est que les champions font souvent ce que les perdants font des fois. Il a dit que les champions font souvent ce que les perdants font des fois. Un champion, tous les jours, il fait la musculation, tous les jours, il fait le sport. Mais un perdant, un dimanche, il fait un jogging. Après 2 mois encore un jogging, vous n'aurez pas la même musculation. Alléluia. Qui veut être champion dans la prière? Voici. Pour que tu deviennes champion dans la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui maintient une vie de prière, c'est que je vais te prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas à mettre dans un cahier et puis tu dis j'ai des enseignements sur la prière. Ce n'est pas des enseignements que tu vas apprécier. Non. Ce sont des enseignements que tu dois appliquer. Tant que tu n'appliqueras pas ce que je veux te dire, tu ne seras jamais un champion. Parce que souvent, nous connaissons beaucoup de choses sur la prière, mais souvent nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Voici le premier secret que j'ai appris avec Dieu en 26 ans de vie chrétienne. Pour maintenir la vie de prière, tu dois aimer la prière. Amen. Tu dois aimer la prière. Il est impossible de maintenir une vie de prière si tu dégoûtes la prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier. Ils évitent la prière.
Si là on cause, ils sont très à l'aise. Mais si on dit maintenant on va prier, ils sont mal à l'aise, ils s'en vont. Ou bien ils commencent à dormir, ou ils commencent à s'ennuyer, ou tout d'un coup ils ont des démangeaisons. Tout d'un coup, il a des démangeaisons parce qu'on a dit il faut prier. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes la prière? Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te forcer à avoir une dimension que tu ne veux pas. C'est pourquoi la première chose que vous devez demander, vous qui voulez avoir une vie de prière constante, demandez à Dieu l'amour de la prière. Je connais des amoureux de la prière. Ah, pas possible. C'est-à-dire, ils cherchent tout le temps des occasions pour prier. Tout le temps, ils cherchent une occasion pour prier. Même si tu lui dis de bénir la nourriture, tu sens que sa manière de bénir la nourriture est différente des autres. Amen. Hein? Tu sens qu'il cherche tout le temps une occasion pour se tenir devant Dieu. Tu dois aimer la prière. Et voici, tu ne peux pas aimer la prière sans aimer le Dieu avec qui tu dialogues. Amen. Hein? Car prier, c'est dialoguer avec Dieu. Voici un autre secret. Si tu veux être un homme de prière, tu dois aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras pas prier. Parce que prier touche le corps, l'âme aussi. Et au niveau de l'âme, il y a l'émotion. Même tes émotions doivent être touchées par ta spiritualité. Mon corps s'agenouille, lève les mains, ça c'est mon corps. Mon corps reste dans une chambre pendant des heures, ça c'est mon corps. Parce que dans le domaine de la prière, le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent. Mon corps doit accepter de s'agenouiller, de rester dans une chambre, de rester dans un endroit, d'aller dans une forêt, de m'enfermer dans une chambre. Mon corps doit accepter de se tenir debout, de lever les mains. Ma bouche doit accepter de parler, ça c'est le corps. Mais mon âme aussi doit être remplie d'amour pour Dieu. Lorsque tu pries, est-ce que tu ressens de l'amour? Les gens qui ressentent de l'amour quand ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Et ils ne sentent pas le temps passer. Amen. Ces derniers temps, des fois, vous me voyez, j'arrive 30 minutes après. Ce n'est pas que c'est le retard, non? Quand je dois venir prêcher le mercredi, le vendredi, à partir de 12h, je suis dans mon bureau jusqu'à l'heure où je dois venir prêcher. Mais j'ai des fois du mal à m'arrêter de prier. C'est tellement bon, c'est tellement bien que tu dis non, ça va, je dois arrêter, je dois aller prêcher. Un peu 5 minutes, un peu encore un 10 minutes, encore un peu un 10 minutes, encore un peu un 10 minutes. Il faut que j'aille encore un petit 5 minutes parce que les gens qui prient, ils savent que se déconnecter et se connecter, c'est difficile. Quand tu atteins un niveau là, quand tu sors pour revenir, c'est difficile. Alléluia. Est-ce que quand tu pries, tu ressens de l'amour? C'est pourquoi les gens qui aiment Dieu, lorsqu'ils prient, ils pleurent des fois ils rient. Des fois, tu peux même regarder son visage, tu sens qu'il est heureux. Alléluia. Est-ce que tu es heureux quand tu pries ou quand tu pries, tu sens qu'on te punit? Une corvée. Alléluia. Ou tu vois un chrétien, on dit prie, il trouve qu'on l'a puni. Punition, prière. C'est comme si punition, on va parler à papa. Alléluia. Pour avoir une vie de prière, tu dois aimer la prière et tu dois aimer le Dieu que tu pries. Et tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas une révélation de Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Jésus? Oui. Mais quelle révélation tu as de Jésus? Amen. Quelle révélation personnelle tu as de Jésus? À la maison, j'ai un perroquet. Bien aimé, le perroquet là m'a enseigné qu'il y a des chrétiens perroquets. Mon perroquet, il rit. Tu as déjà entendu un perroquet rire? Il rit. Mon perroquet parle lingala, il parle français. Mon perroquet, il imite même les sonneries des téléphones. Parce que pour lui,
il n'y a pas de différence entre un téléphone, une sonnerie de téléphone, entre un homme qui parle. Mais il peut dire précisément ce que tu dis, mais il ne le comprend pas. Et il y a des chrétiens qui sont des perroquets. Quand il dit Jéhovah Jireh, c'est perroquet. Jéhovah Rapha, c'est perroquet. Alpha Oméga, c'est perroquet. Il n'a aucune révélation personnelle de Dieu. Et quand on prie ici, on dit prions. Il regarde à gauche, à droite. Ah, tout le monde fait comme ça. Lui aussi, comment ça fait? Alléluia. Ton voisin là, quand il prie, quand il fait comme ça, peut-être qu'il est dans son expérience avec Dieu, un jour en faisant ça, il a vécu des résultats. Mais toi, tu bouges la main, pourquoi? Alléluia. Ton voisin, quand on adore, il ferme les yeux, il ne parle pas. Toi aussi, tu commences à imiter, mais toi, quand tu l'imites, tu dors. Amen. Mais lui, s'il ferme les yeux, il ne parle pas, il ne dort pas. Mais toi, frère Anazaba, présence, moro, bosso, prier, n'apena meka, olali. Moi, par exemple, pourquoi je prie comme ça? Lorsque j'étais allé dans les églises de réveil, tout le monde priait fort, s'agitait. Alors, je le faisais comme tout le monde parce que quand tu arrives dans un endroit, tu dois prier comme tout le monde. Mais quand je le faisais, je n'arrivais pas. Mais quand j'étais dans ma chambre, je priais calmement. Et quand je priais calmement, j'entrais dans des profondeurs spirituelles. Et alors, un jour, Dieu m'a dit, pourquoi tu ne pries pas en public comme tu pries à la maison? J'ai dit non, on va dire que j'ai perdu la vie de prière parce qu'en ces temps-là, on priait par rivalité, par compétition. Il faut que tu montres aux gens que toi, tu as le feu de la prière. La plupart des gens qui montrent aux autres qu'ils ont le feu de la prière à l'église ne sont pas des hommes de prière. L'homme de prière n'a pas de vantardise. Alléluia. Alors Dieu m'a dit d'arrêter et j'ai commencé à prier calmement même à l'église. Et mes amis commençaient à dire que j'avais perdu la vie de prière, mais j'avais plus de résultats. Je pouvais faire ces genres de prières-là pendant 6 heures sans me fatiguer et sans me lasser. Bien-aimé, ne prie pas comme ton voisin. Prie selon ta révélation de Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi si toi, quand tu pries, tu es à genoux, tu te sens bien, prie à genoux. Si toi, quand tu pries, tu es prosterné, tu te sens bien, prie prosterné. Si quand tu pries, toi, assis, tu te sens bien, prie assis. Oh non, Dieu est assis sur le trône, toi aussi, comment tu es sur ton trône? Ça, c'est congolais. Si alors j'ai des rhumatismes. Vous pensez que tout le monde a la santé de s'agenouiller? Vous pensez que tout le monde a la santé de lever les mains? C'est nous qui ajoutons des choses dans la vie chrétienne. Amen. Hein? Prie selon toi, pourvu que ça marche. Mais là, il te faut une révélation. Et pour avoir la révélation, il faut creuser. Tu vois, tu peux arriver dans un endroit, il y a la terre, mais sous la terre, il y a des diamants. Tant que tu ne prends pas une pelle pour creuser, tu ne sauras pas qu'il y a des diamants. Dieu aussi, il est ainsi. Si tu ne creuses pas, tu ne sauras pas qu'il y a des diamants, tu n'auras pas la révélation. C'est pourquoi quitter la vie chrétienne superficielle. Amen. Vous savez qu'est-ce que la vie superficielle? La vie chrétienne superficielle, c'est une vie chrétienne qui s'arrête aux 4 murs de l'église. C'est-à-dire que tu es spirituel ici. Une fois qu'on dit Amen là-bas, tu vis comme un homme normal. C'est une vie chrétienne superficielle. Mais lorsque la vie que tu as à l'église te poursuit au travail, à l'université, partout où tu es, à la maison, alors là, tu as une vie chrétienne profonde parce que tu n'es pas chrétien ici, mais tu es chrétien partout. Amen. Vous comprenez jusque-là? Une autre chose. Pour avoir une vie de prière, il faut être discipliné. Discipliné dans quel domaine? Dans les programmes que tu fais à Dieu. Amen. Jamais tu ne pourras maintenir une vie de prière si tu n'as pas un programme. Impossible. Les gens qui prient quand ils sentent ou quand ils veulent n'ont pas une bonne vie de prière. Vous allez voir, Daniel avait une discipline. Le matin, à midi, le soir. Jésus. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus a été arrêté? Parce qu'il avait une vie de prière disciplinée au point où Judas savait qu'à telle heure, Jésus se trouve dans le jardin. Amen. C'était dans sa discipline qu'on l'a attaqué pour qu'il puisse ressusciter. Quelle est ta discipline? Un homme de prière, quand tu l'observes, tu sens dans sa vie une routine. Amen. Une routine. Une monotonie. Où on sait chez toi à la maison que lui, mercredi, il prie beaucoup. Lui, vendredi, il ne faut pas le déranger, c'est sa journée de prière. Lui, samedi, il ne faut pas le déranger, il s'enferme. Lui, le matin, samedi,
il se réveille très tôt matin. Lui, à telle heure où on sait. Si on ne sait pas, tu n'as pas de discipline et tu n'as pas de vie de prière. Il y a un bien-aimé, j'avais beaucoup aimé ce qu'on m'avait dit sur lui. On m'avait dit, mercredi, ça ne sert à rien de le téléphoner ni de le chercher. C'est sa journée de prière. Il s'enferme dans sa chambre du matin jusqu'au soir. Waouh! Et aujourd'hui, il a un puissant ministère en Angola, l'apôtre Hervé Bélessi. L'apôtre Hervé Bélessi était serviteur de Dieu au milieu de nous. Et j'entendais ça de lui. On me disait ça. Lui-même ne savait pas. On me disait, Hervé, il ne faut pas le chercher mercredi. C'est sa journée de prière. Il est dans la chambre du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, il est en train de bouger l'Angola. Alléluia. As-tu une discipline? Si tu n'en as pas, aujourd'hui, tu dois l'avoir. Lorsque tu rentres à la maison, fais un programme de prière. Voici. Ne fais jamais un programme de prière extraordinaire. C'est-à-dire, matin, 2h à 8h, prière. Mais moi, je dis, non, là, mon gâteau. Amen. Par semaine, jeûne 4 fois. Je vais commencer à jeûner. Alléluia. Ne fais pas ça. Ne promets pas à Dieu ce que tu ne pourras pas accomplir. Au lieu de promettre à Dieu 3 heures du temps que tu ne sauras pas accomplir, promets même 30 minutes que tu sauras accomplir. Alléluia. Au lieu de promettre à Dieu 3 heures du temps que tu ne sauras pas accomplir, promets même 1 heure. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez pu jeûner veillez avec moi pendant 1 heure. Dieu ne te demande pas beaucoup, il te demande d'être fidèle. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne te demande pas de prier d'abord beaucoup. D'abord, commence à être fidèle même dans peu, et plus tu vas grandir spirituellement, tu fais beaucoup. Amen. Voilà. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, j'allais à l'école, il fallait se réveiller à 4 heures, 3 heures. Tu dois prier, lire la Bible, parce que tu sais que si tu ne fais pas ça, tu vas aller à l'école jusqu'à 16 heures, 17 heures, tu rentres KO directement à l'église. Et je savais que ne pas prier seul à la maison et aller à l'université, et puis de l'université, aller directement à l'église, et prier beaucoup à l'église, c'était bien. Mais je savais que tant que moi-même, j'étais incapable de me tenir devant Dieu, ce n'était pas ma vie de prière, c'était une vie de prière prêtée. Parce que la vie de prière prêtée par l'assemblée. Amen. Alors je devais, le matin, me réveiller un peu plus tôt, prier, lire ma Bible, parce que je sais que je n'aurai pas le temps pendant toute la journée. Parce qu'imagine que tu vas à l'université, après l'université, c'est l'église, après l'église des réunions, tu rentres KO, n'est-ce pas? Et tu vas prier un peu. Et je disais, si je ne me discipline pas, pendant ces années à l'université, je vais perdre l'onction, je vais perdre ma foi. Alors je devais me discipliner, prier le matin. Amen. Maintenant, là c'est le programme d'un étudiant. Mais une femme ménagère, très tôt matin, son mari a besoin d'elle. Très tôt matin, ses enfants ont besoin d'elle. Elle ne va pas avoir le même programme qu'un étudiant. Elle peut dire, après avoir pris soin de mon mari, pris soin de mes enfants, et ils sont partis à l'école, et mon mari est allé au travail, moi maintenant je prendrai le temps pour moi. Ça c'est pour une femme qui ne va pas au travail. Mais si une femme va au travail, elle doit maintenant savoir si son travail prend fin à 16 heures, elle vient à l'église, est-ce que la nuit elle sera priée? Elle doit prendre soin de son mari et de ses enfants. Elle doit apprendre à se réveiller avant son mari, avant ses enfants pour avoir le temps pour elle et aller au travail. Sinon, tu perds la vie de prière. Ainsi, personne ne peut prendre un programme de prière et te l'imposer parce que nous n'avons pas les mêmes défis. Amen. Il y a des gens, quand tu causes avec eux, ils peuvent te complexer. Moi, je prie 5 heures du temps. Comme tu ne peux pas me suivre. Amen. Tu ne peux pas me suivre. Alors, je te dis, depuis 12 heures, moi, j'étais en prière et tout. Mais toi, tu étais à l'université. Toi, tu étais au boulot. Amen. Hein? Tu ne vas pas faire comme moi. Parce que moi, si j'étais à l'université, au boulot, je n'allais pas prier de 12 heures jusqu'à... Amen. Hein? Tu dois, selon toi, selon ton travail, selon tes études, tes responsabilités, trouver le moment. Parce que Dieu donne toujours à l'homme le temps de le chercher. Toujours. Toujours. Des fois, certains, c'est la nuit. Qui ici ne trouve pas rapidement le sommeil?
C'est dit que vous êtes appelé à prier la nuit. Ah oui, voici. Si tu es quelqu'un qui ne trouve pas rapidement le sommeil, maximise ton insomnie pour prier. Car si tu ne trouves pas facilement le sommeil et tu vas dormir, tu auras mal à la tête parce que tu vas forcer ta tête à dormir et pendant que tu dors, tu es en train de réfléchir et de penser. Au lieu d'aller réfléchir sur les lits, va prier. Alléluia. Mais il y a des gens qui préfèrent être sur leur lit depuis 22h jusqu'à 1h du matin en train de chercher le sommeil qui ne vient pas au lieu de prier. Mais prie. Et d'ailleurs, les insomniaques arrivent à dormir après avoir prié. J'ai rencontré une femme à Bruxelles. Elle m'a dit, pasteur, que Dieu te bénisse. J'avais un problème d'insomnie. Je ne savais pas dormir. On m'a donné tes prédications. Quand je t'écoutais, j'ai dormi. Et puis mon mari m'a dit, mais ce pasteur, tu l'écoutes pour dormir. Ne peux-tu pas maintenant l'écouter pour te convertir? J'ai commencé à t'écouter, je me suis converti. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Matthieu la lycée. Oui, l'onction fait dormir. Mes enfants, quand je mets une prédication, ils dorment parce que l'onction donne la paix et le bonheur fait dormir. Oui. Ah. Il y a des trucs qui me viennent. Hein? Léonard Lubananga. Hein? Amen. Voici. Des fois, quand tu pries, tout sommeil n'est pas démoniaque. Oui, oui. Il y a des gens qui chassent tous les sommeils, même les sommeils qui amènent les songes. Car les songes, on les voit qu'endormis. Des fois, quand tu pries, tu sens un sommeil venir sur toi. Des fois, ce n'est pas toujours Satan où tu es fatigué. Dieu veut te parler. Mais comme toi, tu es incapable de voir des visions comme ça au Banga, il doit t'endormir comme Adam afin de te donner Ève. Maintenant, si Dieu veut endormir Adam pour lui donner Ève, il résiste. Est-ce qu'il aura Ève? Des moments, tu dois accepter de dormir pour voir les choses futures. Et sachez que Jésus n'a pas été protégé par un homme qui voit des visions, mais c'était par un homme qui voit des songes, parce que tout ce que Joseph a vu, c'était en songe. Naolal. Des fois alors, priez comme ça. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et si tu sens un sommeil et tu sens qu'il est de Dieu, ne dis pas Amen. Va maintenant, tu dors. Comme ça, tu es sous l'onction. Tu vas voir, tu auras facilement des songes parce que tu dors dans la présence de Dieu. Ah, ça va. Qui a dit? Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'on finit toujours la prière par Amen? On a le bien Amen était prière et silite. Oh. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il avait dit Amen. Alléluia. Ne tombez pas dans la religiosité. Quand tu deviens religieux, tu vas perdre la vie de prière parce qu'elle va devenir monotone. Mais quand tu es spirituel, tu ne vas jamais te lasser parce que ce sera tout le temps des découvertes. Amen. Il faut aimer dialoguer avec Dieu, aimer Dieu, il faut aimer la prière, il faut se discipliner et avoir un programme. Et un programme de jeûne, et un programme de veillée, et un programme de prière, et un programme. Ne priez pas quand vous sentez, quand vous désirez, quand vous voulez. Priez parce que vous avez fixé à Dieu un rendez-vous. Ou pendant que tu fais quelque chose, tu dis non, 12 heures. Ah, 12 heures, 12 heures, 12 heures. 12 heures, allez, j'entre. Alléluia. Aussi, lorsque tu as été incapable d'accomplir ton engagement et ton rendez-vous avec Dieu, ne tombe pas dans l'indiscipline, mais récupère le second jour. Parce que souvent, ce que les gens font, s'il a dit à Dieu, je vais commencer à me réveiller à telle heure pour prier, s'il n'arrive pas aujourd'hui, il se décourage. Non, tu dis Seigneur, pardonne-moi, mais aujourd'hui, aide-moi. Amen. Hein? N'abandonne pas un programme parce que hier tu étais indiscipliné. Répands-toi, relève-toi et continue. Même si tu dois te battre pendant 2 mois, bats-toi jusqu'à ce que tu vas respecter le programme. Parce que la discipline demande un prix, la détermination et la persévérance. Que Dieu te donne la persévérance, qu'il te donne la détermination, au nom de Jésus. Amen. Voici. As-tu remarqué que tu respectes un rendez-vous en fonction du respect que tu donnes à la personne? Mon frère peut fixer un rendez-vous à l'autre frère, il dit 16 heures, il viendra à 17 heures. Mais s'il me fixe à moi un rendez-vous à 16 heures
il viendra à 16h, n'est-ce pas? Souvent, nous ne respectons pas les rendez-vous que nous donnons à Dieu à cause d'un manque de respect pour Dieu. Et de ce côté-là, bien aimé, les musulmans ont des choses à nous enseigner. Un musulman, quand c'est son heure de prier, il prie. Même s'il a une affaire à faire, même s'il est dans un aéroport, même s'il est devant qui, l'heure de prier, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alléluia. Mais nous, tu peux rater ton heure de prière parce qu'il y a un ami qui est là, parce qu'il y a un film important, parce qu'il y a ça, il y a ça. Donc tu donnes plus de valeur aux hommes qu'à Dieu. C'est ainsi que tu ne peux pas être un homme de prière sans respecter Dieu. Jamais. Et le respect suppose la crainte de Dieu. Il est impossible que tu sois un homme de prière sans la crainte de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que c'est la crainte de Dieu qui peut t'amener à dire « Ah, c'est mon heure de prier, excusez-moi. » Ou non, on se fixe un rendez-vous à telle heure. Non, 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 ce jour-là, c'est mon heure de prier. On se voit à telle heure au restaurant. Non, non, moi, cette heure-là, je prie. On se voit à telle heure la nuit. Ah non, moi, la fête, samedi, je ne pars pas parce que je dois préparer ma prédication. Mais on se voit tel jour. Non, j'ai ma retraite ces derniers temps. Seulement si tu as le respect pour Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu sens que tu cesses de respecter Dieu, sache que l'ennemi viendra t'amener à ne plus respecter tes rendez-vous. Voilà. Si tu dois aller en France et prendre ton avion à 7 heures du matin, je te dis, tu vas te réveiller à 3 heures. Vrai ou faux? Aussi, mon Congolais a raté avion en France. J'ai rencontré des gens. Il va voyager à 21 heures. Il va déjà vers Maluku à 16 heures. Il est dans les parages. Oh, quel bon embouteillage, pasteur. Na bon embouteillage. Na ozela déjà ba kotoyo. Mais la même personne, si elle fixe à Dieu un rendez-vous, Seigneur, je vais prier à 21 heures. Tu vas voir comment est-ce qu'elle sera négligente. Elle respecte un vol Air France plus qu'un rendez-vous fait à Dieu. D'ailleurs, des fois, nous disons à Dieu, Seigneur, réveille-moi à 5 heures, je vais prier. Dieu vient et il te réveille. Des fois même tu bouges. D'autres, ils tombent même de leur lit, n'est-ce pas? Mais malgré ça, Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu as déjà entendu cette voix qui te dit, tu vas prier dans 5 minutes, mais tu te retrouves déjà le lendemain? Qui vient te dire, il est 5 heures, dors même un peu 10 minutes. Et puis tu pries. Est-ce qu'en 10 minutes tu vas récupérer? Si tu es fatigué, tu seras toujours fatigué. Il vaut mieux que je prie fatigué et Dieu me fortifiera que dormir 10 minutes pour avoir une force que je n'aurai pas. Mais la plupart des temps, cette voix te dit, dors un peu. Et puis tu dors 10 minutes. 8 heures. Et nous sommes militaires. Oh Seigneur Jésus, mais vraiment. Voilà maintenant. Comment peux-tu tomber 1000 fois sur la même peau de banane? Comment se fait-il que cette voix t'a toujours fait la même chose, t'a toujours piégé de la même manière, mais tu n'es jamais devenu sage pour comprendre que c'est l'ennemi? Cette voix te dit toujours dans 10 minutes, mais tu crois toujours cette voix malgré qu'elle t'empêche de prier. Tu continues à croire. C'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Parce que quand tu as le respect, rien ni personne ne peut te demander de différer un rendez-vous, n'est-ce pas? Voilà. Tu me fixes rendez-vous à 5 heures du matin chez toi et à 5 heures, je sonne devant ta porte et puis je te dis, je suis là, ton pasteur. Même si tu es dans ton pyjama, tu vas faire quoi? Même si tu es en train de manger, même si tu es en train de faire quoi, tu vas arrêter, vrai ou faux? Tu vas venir m'ouvrir. Maintenant, Dieu, qui est plus que moi, le roi, le Seigneur, il n'est même pas devant ta porte, il est à côté de ton lit. Il te réveille, il te dit, mon fils, moi le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur des seigneurs,
le ressuscité du 3e jour, je suis là pour qu'on cause. Oh là là. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu imagines ça? Maintenant, une personne qui a fait ça, est-ce que Dieu va bénir tout ce qu'elle fera pendant la journée? Tu commences la journée avec un Dieu en colère. C'est pourquoi tu as des journées banales. C'est pourquoi tu n'as pas des journées surnaturelles. C'est pourquoi tu n'as pas des journées bibliques. Tu as une journée comme la journée des hommes. Parce que le Dieu surnaturel est blessé dans ta vie, c'est pourquoi tu vis comme un homme normal. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des princes, mais vous vivez comme des hommes quelconques. Pourquoi? Dès le matin, la personne que vous blessez, c'est celle qui devait bénir vos journées. Et si tu ne l'as pas fixé rendez-vous le matin, tu lui fixes rendez-vous le soir. Il vient pour souper avec toi. Imagine, tu me dis, pasteur, à 19h, 20h, tu viens à la maison, on va manger ensemble, souper ensemble. J'arrive là, je frappe, et puis tu me dis, pasteur, programme on a décommandé à Ngo. Quel manque de respect, n'est-ce pas? Et Dieu, la même chose. Tu dis, Seigneur, à 21h, je dois prier. 21h arrive, Dieu est là. Tu dis, Seigneur, j'ai sommeil. Maintenant, quand le diable va t'attaquer la nuit, quand les sorciers vont te chercher, quand les puissants des ténèbres vont te chercher, le Dieu qui devait te protéger, tu l'as blessé avant de dormir. Et pire, c'est lorsque tu viens de suivre un film de 3 heures du temps, où tu étais devant la télé, mais tu lui fixes un rendez-vous de prier, tu as pu suivre un film pendant 3 heures du temps, mais lui, le prier même 1 heure, tu n'as pas pu. C'est pourquoi les chrétiens ont des vies ordinaires. Il lit la Bible, mais il ne la vit pas. Il pleure, il ne vit rien, parce qu'il n'y a pas de respect. Que Dieu te donne le respect pour lui. Une autre chose, j'ai remarqué dans ma vie de prière que je prie beaucoup lorsque j'ai un fardeau. Quand j'ai un fardeau, même si j'ai prié, je continue à prier. Même si je dis j'ai prié, je dors, je continue seulement à prier. Donc le fardeau me prend trop. Quand j'ai un fardeau, des fois je peux oublier que j'ai une femme, que j'ai des enfants. Heureusement que Blanche est toujours là pour me ramener, pour me dire, Bana Baza. C'est impossible d'avoir une vie de prière constante s'il n'y a pas un fardeau en toi. Et pas des petits fardeaux, un grand fardeau. Est-ce que vous avez des fardeaux? Fardeau, c'est quoi? Une responsabilité spirituelle que le Saint-Esprit te donne et il te révèle que cette chose ne peut être faite qu'au travers de toi. Est-ce que vous avez ça dans vos cœurs? Le fardeau. Ou tu as un fardeau pour les âmes perdues, le fardeau pour que quelqu'un soit guéri, le fardeau parce que tu dois faire une action, le fardeau parce que le Congo, Dieu t'a donné le fardeau pour prier pour le Congo, le fardeau pour prier pour ta famille, le fardeau pour tes enfants, le fardeau pour quelque chose. Mais ce n'est pas toi qui crée ça. Dieu te donne un poids, une responsabilité au-dedans de toi. Ou même il te donne un défi, où il te montre que tu vois ça, cette montagne, tu dois la déplacer. Où tu sens que Dieu te dit, cette année ne doit pas finir si tu n'as pas fait ça pour moi. Tu sens ce fardeau-là. Amen. Manquer de fardeau te fera manquer les paroles. C'est pourquoi tu vas voir celui-ci prie, il ne s'arrête pas. L'autre prie, il n'a rien à dire parce que lui, il prie, il a un fardeau. L'autre n'en a pas. Pendant que Anne était en train de parler au point où même on croyait qu'elle était ivre, le sacrificateur n'avait rien à dire parce qu'il était déconnecté de Dieu, il n'avait pas de fardeau, alors qu'il devait avoir un fardeau, il n'y avait plus de prophète. Vous comprenez mon nom là-bas? Anne priait parce qu'elle avait le fardeau d'engendrer le prophète, mais le sacrificateur qui n'avait pas de relève n'avait même pas le fardeau. Elle priait pourquoi elle avait le fardeau. Lui ne priait pas pourquoi il n'avait pas le fardeau. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le fardeau qu'il n'y a pas de fardeau. Tu n'es pas connecté à celui qui donne les fardeaux.
Si tu te promènes, tu trouves un gros camion avec une grande carrosserie et qui est vide, ce n'est pas qu'il n'y a pas de marchandises, elle n'est pas allée là où il y a la marchandise. Tout chrétien normal a un fardeau. Tout chrétien a un fardeau. Tu es là, mon université doit se convertir. Moi, j'avais des fardeaux comme ça. École Massamba, ça doit se convertir. Ça doit se convertir. Et puis à l'université doit se convertir. Et après, maintenant, je suis en train de prier pour le réveil mondial. Moi, mon fardeau, c'est quoi? Un réveil mondial. Maintenant, fardeau à bongo. Osa me la te. Osa me la kaka. Réveil mondial. Ah, et je vous assure, mon fardeau maintenant, c'est le réveil mondial. C'est-à-dire que Dieu se serve de moi pour transformer des hommes de toutes les langues, de toutes les races. Amen. Hein? Et Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. L'une de nos prédications qui a été donnée mercredi ou vendredi sur Internet, elle a pu atteindre 100 000 personnes. 100 000 personnes du monde entier. Les gens nous appellent de l'Ukraine, de l'URSS, du Rwanda, nous appellent du monde entier, de la Norvège, de la Hongrie. Un réveil mondial. Amen. Est-ce que tu as un fardeau? Si tu n'as pas de fardeau, tu auras une vie de prière en dents de scie. Tu pries beaucoup et puis tu pries pas et tu pries. Mais si tu as un fardeau, tu sauras prier. Voici. Dans le domaine du fardeau, il y a un piège. Tu pries pour une chose, une fois que tu atteins la chose, si tu ne remplaces pas le fardeau par un autre, tu vas tomber dans le piège d'arriver. C'est ce qu'on voit des fois, un frère, il a un fardeau et quand Dieu exauce, il perd la vie de prière parce qu'il n'a pas remplacé le fardeau par un autre fardeau. Jésus a prié fardeau, il devait avoir les apôtres. Quand il est les apôtres, il avait le fardeau que le Saint-Esprit vienne. Et il avait un fardeau qui remplaçait toujours un autre et qui remplaçait toujours, parce que dans la spiritualité, il ne faut jamais arriver. Amen. N'arrivez jamais. Si tu arrives, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je peux tomber dans le piège maintenant. L'église Compassion a grandi et tout, et tout, et tout. Tout est accompli. Je vais perdre ma vie de prière. Mais malgré que l'église grandit, même si on sera 20 000, j'aurai toujours un fardeau parce que moi, mon fardeau, ce n'est pas une église de 20 000 membres, c'est le réveil du monde entier. Alléluia. Comme ça, Jésus viendra me prendre en train de prier. N'arrive jamais. Dis à ton voisin, n'arrive jamais. C'est pourquoi n'ayez pas de petits fardeaux de mariage, n'ayez pas de petits fardeaux de voitures et de maisons. N'ayez jamais de petits fardeaux comme ça. Yo fardeau ne nini na bala. Yeah. Ezo kanso okay. Ezo kanso che liboso ya ndaku ya civil char de combat kengele moyibi akotate. Les chars de combat sont utilisés pour aller à la guerre. Comment est-ce que toi qui es un guerrier, tout ton fardeau, nabala. Si seulement tu te maries, tu vas perdre le fardeau. Alléluia. Si ton fardeau, c'est seulement le travail, une fois seulement que tu travailles, tu vas perdre le fardeau. Si ton fardeau, c'est avoir une voiture, une fois que tu as seulement une voiture, fini le fardeau. Si ton fardeau, c'est seulement bien t'habiller, une fois que tu as 4 vestes, 4 chaussures, fini. Fardeau, aller en Europe. Tu vas seulement en Europe, au moni neige, na pomme, au pengui, na koutié belé, au pengwa, na poto. Au pengwa, na poto. Tu trouves un prédicateur à Pengwa, Panin, moi tout Eiffel. Mais s'il avait le fardeau de la France, de la Belgique, des États-Unis, il allait continuer à servir Dieu. Mais lui, son fardeau, c'était seulement arriver en Europe et voir la neige. Bêtise! Jésus est mort seulement pour que tu voies la neige. Jésus est mort à la croix, ressuscité le 3e jour seulement pour que tu voies la neige. N'ayez pas de petits fardeaux. Les petits fardeaux ne sont pas bons parce que ça s'estompe rapidement une fois que tu trouves, fini. Ayez des grands fardeaux qui se maintiennent jusqu'au retour de Jésus. Amen. Une autre chose. Beaucoup de gens aiment qu'on parle de la prière sans parler de la sainteté. Et c'est une maladie au Congo. Au Congo,
Les gens aiment beaucoup la prière sans la sainteté. C'est pourquoi il y a même qui commettent les péchés à Mangengenge et à Luzizi. Là. Ça, c'est terrible. Hein? C'est dire, oui, on trouve des préservatifs à Mangengenge. Vous allez prier avec des préservatifs. Oh, je sais ce que je dis et je vous regarde. Des gens qui commettent l'impudicité dans des retraites. Comment quelqu'un peut commettre l'impudicité dans la retraite? Comment quelqu'un peut entrer dans une retraite, la nuit, il se réveille avec une sœur, il flirte dans la retraite pendant que tout le monde dort? Comment quelqu'un peut aller dans une retraite, dans une forêt, et là-bas il pêche? C'est parce que les gens pensent que prier, c'est seulement parler. Non. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est présenter à Dieu une vie pure et sainte. Lorsque tu élèves tes mains doivent être pures. Voici. Lorsque tu vis dans le péché, tu perdras la vie de prière. Pourquoi? Lorsque tu te tiendras devant Dieu pour lui parler, au lieu qu'il puisse te parler de ce qu'il doit faire, il va te parler de ta vie. Je donne un exemple. J'ai un péché en moi que je n'abandonne pas, mais je veux beaucoup prier. Qu'est-ce qui va se faire? Chaque fois que je viendrai devant Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, dis, arrange. Seigneur, étends ta main, arrange. Seigneur, oins-moi, arrange. Comme tu n'aimes pas trop, arrange. C'est pourquoi le péché détruit la vie de prière, parce que ça te donne la culpabilité. Lorsque tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, qui prie beaucoup, c'est un aventurier. Les gens sérieux, quand ils pêchent, ils n'arrivent plus à prier. Les gens sérieux, quand ils pêchent, ils n'arrivent pas à prier parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. J'ai des problèmes avec mon épouse, je l'ai blessée. Je n'aurai pas le courage de trop l'envoyer. Amen. Oh, achète-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, je vais d'abord chercher à regagner son amour et sa confiance. Ensuite, je vais lui demander des services. Toi, tu as blessé le cœur de Dieu, mais tu demandes beaucoup de services comme ça. C'est ainsi que tu ne grandis pas dans la prière, parce que la prière n'est plus pour toi un moment de plaisir. Ça devient des moments où Dieu te juge et te culpabilise et te révèle tes défauts. Voici. Certaines personnes ont trouvé la parade pour arriver à prier dans le péché. Ils ont déconnecté le téléphone de la voix du Saint-Esprit qui parle à leur cœur. C'est-à-dire quand ils prient et que Dieu commence à lui dire, mon fils, pour ce que tu demandes, tu dois changer. Et voici. Lorsque maintenant tu t'entêtes à chercher la bénédiction malgré la sainteté, Satan peut te donner. Oui, Satan peut faire un miracle pour toi afin de t'entêter dans le péché. N'est-ce pas que ceux qui prient Marie voient des miracles? Est-ce que ça vient de Dieu? Une fois que tu pries devant les Nzete Kauka, tu vois le miracle. Ça t'encourage à aller prier Nzete et Kauka. Pour que tu puisses t'entêter dans l'incrédulité, le diable fait des miracles pour toi. Et il y a certains miracles qui s'obtiennent dans le péché qui ne sont pas engendrés par Dieu, mais par Satan pour t'entêter. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je pêche, mais je vois la main de Dieu. Lorsque Samson péchait, il voyait la main de Dieu. C'était pour qu'il perde les yeux. Voir la main de Dieu malgré le péché te prépare à un jugement. C'est pourquoi si tu pêches, tu vois des miracles, fais très attention, Dieu va te taper bientôt. Les vrais enfants de Dieu, Dieu les châtie quand ils pêchent. Les vrais enfants de Dieu perdent la joie quand ils pêchent. Ils ne la retrouvent que s'ils se sont mis en ordre avec Dieu. Comme David, lorsqu'il a péché, il a pleuré, il s'est remis en ordre et la main de Dieu était encore sur sa vie. Ça, c'est un enfant de Dieu normal. C'est pourquoi tu ne peux avoir une vie de sanctification sans avoir une vie de consécration. La sanctification, c'est te mettre à part. La consécration, c'est te mettre à part, mais maintenant pour servir Dieu. Il y a des gens qui se sanctifient seulement, mais qui ne se consacrent pas. Après t'être sanctifié,
Après t'être mis à part, tu dois servir Dieu. Servir Dieu permet de garder la sainteté. Alléluia. Le fait que je sais que je vais prêcher, je sais que je vais faire ceci, je vais aller tel endroit prêcher, je me sanctifie parce que je me consacre parce que je me sanctifie parce que je me consacre. Ce sont deux choses qui vont ensemble. C'est pourquoi les gens qui viennent à l'église pour s'asseoir et ne rien faire, souvent un problème de vie de prière et de sainteté, parce que Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des amateurs dans les choses de Dieu, qu'il y ait des laïcs et le clergé, et qu'il y ait des gens qui viennent comme des spectateurs à l'église voyant comment est-ce que les autres vont servir Dieu. Tout le monde dans l'église doit faire quelque chose. Lorsque tu ne fais rien, tu es en danger. Car le Fils de Dieu qui est venu sur la terre a servi. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Lorsque tu ne sers pas Dieu, tu seras en danger. C'est pourquoi David est tombé lorsqu'il ne servait plus Dieu. Lorsqu'il a dit « je ne fais rien », c'est lorsqu'il a fait quelque chose. Ne rien faire pour Dieu te poussera à faire quelque chose pour le diable. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'il dit « je ne vais pas en guerre », alors là, il a fait quelque chose pour le diable. Il a pris la femme d'autrui. Faites toujours quelque chose. Tant que nous sommes sur la terre, il n'y a pas de congé. Dis ça à ton voisin. C'est pourquoi c'est seulement à la mort que Dieu dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Sur la terre, il n'y a pas de repos. Amen. Hein? Il n'y a pas de repos. Toi, tu veux te reposer. Satana, tiki kozala Satana. Obo attaqué yete azana repos mikolo. Bo attaqué yete azana repos. Bandoki babi totiki ye. Mikwa opema. Ha. Meka. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive? Lorsque Jésus-Christ était dans le jeûne, le diable l'a attaqué et puis après il a dit quoi? Il s'est retiré attendant un moment favorable. Mes moments les plus dangereux dans le ministère, c'est lorsque je finis une croisade, lorsque je finis un séminaire, lorsque je finis une grande action. Ce sont les moments les plus dangereux où je suis le plus éveillé que possible, parce que connaissant le diable, je sais que c'est là qu'il viendra, parce qu'il sait que là tu vas un peu baisser la garde parce que tu viens de beaucoup travailler. C'est là que tu dois encore monter la garde. Ceux qui boxer azana ring azala très éveillé pour yebi que mutamakas azali bosona epe mutana que betaye mais sera kitio mona kitsara mais boxer mususu ala tara coupete ala tik pantalon na veste betio kao ozapeka kao ateza ring te ozaka kao. Vous comprenez là, on a lobby? Ne descendez jamais du ring comme ça. Tu descends quand? Mais toi, la Bible dit quoi? Portez toutes les armes de Dieu afin de surmonter dans les mauvais jours et de rester debout après avoir tout surmonté. Même si tu as tout surmonté, tu dois rester debout. Et pour rester debout, tu dois continuer à porter l'arme. Même si tu l'avais portée dans la guerre, tu dois continuer à la porter après la guerre pour rester debout après la guerre. Mais il y a des gens, c'est quoi? Pendant le séminaire, il est spirituel. La croisade spirituelle. Quand il finit, bouzoba. Quand c'est Satana Bossanier, il y a Azana Kanda no Munene. Lorsque Noé a construit l'arche et il a sauvé sa famille, il a cru que le diable l'avait oublié alors que l'esprit de l'ivrognerie l'attendait. Il avait oublié que tous les animaux étaient décédés. Tout le monde était mort sauf les démons. Amen. Tu finis de faire des grandes choses pour Dieu. Et des miracles, des guérisons, des grandes choses. Et puis quand tu finis, tu dis non, je vais chez Tintin. Tu vas là-bas chez Tintin, tu prends une Primus Col et puis un peu de whisky. Et tu crois que le diable t'a oublié. Pendant que tu bois, on te filme et tu passes sur YouTube. Et puis on écrit en bas, le pasteur dans ses heures de détente. Buzz. 200 000 vues. Maman qui na Madagascar va changer combo. Acclamons le Seigneur. Les grandes personnes ont compris ce que j'ai dit. Amen. Voici encore une autre chose. Il faut t'entourer des hommes de prière, sans dépendre d'eux.
Si tu veux maintenir une vie de prière, ne sois jamais l'ami de quelqu'un qui, chaque fois que tu parles, il est contre la prière. J'aime par exemple le pasteur Jean-Paul. Chaque fois qu'on est avec lui, il me dit, Thomas, il faut qu'on prie. Thomas, il faut qu'on entre en retraite. Thomas, il faut qu'on prie. Mais il y a des hommes de Dieu, quand tu es avec lui, il faut, Marcelo, il faut arrêter ces jeûnes de 40 jours là. Hein? Tu vois les 30 jours là, avec l'âge. Plus l'âge avance, tu vois, plus l'âge avance. Il faut laisser ces choses aux enfants. Ah, donc toi tu es devenu plus spirituel que Jésus. Tu es plus spirituel que Paul. Tu as un ami, lui, quand il te parle de la prière, du coup, tu n'as pas envie de prier la nuit. Maman, comment tu as mingi pour nini, maman? Ozali kambo, pas signer ça mukili na mutuna yo. Bengane na vie na yo, Satan azolo banakati na ye. Aime des amis qui te disent, mais tu ne pries pas bien. Il faut que tu puisses monter. Il faut encore que tu cherches. Il faut encore ce que tu cherches. Il faut qu'on entre en retraite. Il faut qu'on fasse des veillées. Il revient de la retraite. Il te dit, je reviens d'une retraite de 21 jours. Dieu m'a parlé. Dieu m'a changé. Je vais dans une retraite de 30 jours. Dieu m'a parlé. Que tu le veuilles ou pas, ça va te stimuler. Que tu le veuilles ou pas, ça va te défier. Comment lui il prie, moi je ne prie pas. Comment lui il jeûne, moi je ne jeûne pas. Et tu vas chercher Dieu. N'ayez pas des amis qui combattent la prière. Qui s'opposent à la prière. N'ayez pas de tels amis qui chaque fois qu'ils vous parlent, ils vous enlèvent l'envie de chercher Dieu. Une fois je reviens de l'église, j'avais prêché, je rentre à la maison, ma soif n'était pas étanchée par le culte. Je mets encore une prédication et je commence à suivre. Et je vois un homme qui vient, oh Marcelo, tu suis encore des prédications après les cultes? Non, il faut te détendre. Papa, yobi posa nanga, yobi méchant naza nango. Si toi tu te rassasies au dessert, moi c'est le dessert, moi c'est le dîner, c'est le souper et tous les restes là, je prendrai. Mais il y a des gens, s'il prie 1 heure, il est content. Mais il y a d'autres, il faut mettre à 10 heures. Tikala nengo zali, tikana ba 1 heure na yo za ba 10 heures na yo. Aie des amis qui prient plus que toi, ils vont te tirer. N'aie pas des amis qui prient moins que toi, ils vont t'enterrer. Il faut avoir des hommes qui te poussent à prier. Tu le regardes, il dégage la prière. Et puis tu dis non, un homme comme moi peut prier comme ça. Moi aussi je vais prier. Si on pouvait te dire de monter tes pantalons, on va voir si tu pries. Il y a des frères qui ont des genoux clairs comme des filles. Un homme de prière ici, si on lui dit tombola, mouindou, mais t'as un bogard, moutalo samwa za bogard, t'as un vilain. Ah, vilain. Il y a un qui toko. Oh, donnez-moi un amen. Un musulman, on le reconnaît où? Ici, il a une tâche. Un chrétien qui prie, ici. Alléluia. Dans l'église Nzambe Malamu, avant de prêcher, il ne demandait pas les CV, les diplômes. C'est aujourd'hui dans les églises, tu as étudié où? Tu peux être théologien, tu n'as pas Dieu. En grec, en hébreu, orgueilleux, non brisé. Là, j'ajoute même pas. C'est maintenant ici, quel diplôme tu as? Tu étudies où? Oh, moi, l'UPC, moi, ceci, cela. Mais eux, c'était quoi? Fais monter ton pantalon, pasteur. Si c'est trop beau. Où y a ça là qui est? Ma bonne de les avoir, hein? Mais quand on voit déjà c'est noir, on dit il prie. Maintenant on commence à voir ta doctrine, ton témoignage. Si on te disait de soulever ton pantalon. Les femmes, faites ça, mais mettez les coussins. Vous devez être jolis. Oui. Il y a aussi des femmes qui abîment leurs genoux en désordre. Ton mari aussi doit se plaire à toi. Moi je conseille aux femmes, comme vous agenouillez beaucoup, prenez un coussin, mettez-vous sur ce coussin. Pour garder les genoux jolis, parce que vous êtes des femmes. Parce que si tu abîmes trop, parce que quand on s'agenouille beaucoup, ça fait 4, non? Ça fait un gros ici, un tout petit là. Maintenant, imagine une femme gros ici, là, trop noir.
mettez un coussin ou priez sur un tapis. Amen. Mais si ton mari t'aime comme ça, que ça devienne trop noir. Mais, même quand tu as des amis qui prient, tu ne dois pas dépendre d'eux. Parce qu'il y a des gens, ils prient beaucoup lorsqu'ils prient en groupe. Mais seuls, ils n'arrivent pas à prier. C'est très mal. Parce que chacun a sa destinée. Pendant un temps, vous pouvez commencer à prier ensemble, 7 personnes. Vous allez dans des retraites ensemble. Mais demain, Dieu vous sépare. Celui-ci va à gauche, à droite. Dieu élève celui-là, vous voyagez. Et puis tu te retrouves seul et puis tu perds la vie de prière. Même si il faudra avoir des amis qui prient, ne dépend pas d'eux. C'est-à-dire, malgré que tu as des amis qui prient, toi tu pries aussi seul. Et lorsque vous venez ensemble, vous mettez le feu ensemble. Mais si tu es dépendant, dans les moments de séparation, tu perdras ta vie de prière. Une autre chose, il faut beaucoup écouter les enseignements sur la prière, beaucoup lire la Bible précisément sur la prière, beaucoup lire des livres spirituels sur la prière, ça déclenche la soif de la prière. Tout homme qui prie beaucoup ici parlera d'un livre qu'il a lu, n'est-ce pas? Qui a déjà lu un livre sur la prière qui est resté en lui. Amen. Moi, il y a un livre qui m'a marqué, c'était le livre de Eratorei sur la prière. C'était un vieux livre, c'est un homme qui est mort en 1800 et quelques. C'était un homme de prière pas possible. J'ai lu son livre lorsque j'étais en 6e des humanités. Pendant que je préparais mon examen d'État, j'ai lu ce livre. Ce livre, quand je le lisais, le feu sortait du livre, il me brûlait le cœur. De sorte que malgré que j'étais à l'école, je me retirais dans des salles de classe pour prier pour mes amis, au point où j'agonisais dans la prière, je criais, je pleurais seul dans des coins de l'école. Et après un puissant réveil a touché ma samba, beaucoup de mes amis sont devenus des serviteurs de Dieu. Eratorei, c'est parmi les hommes qui ont bâti ma vie de prière. Si tu veux être un homme de prière, tu dois aimer lire des livres sur la prière, mais pas n'importe quel livre, parce qu'il y a des gens qui donnent des mauvais enseignements sur la prière. Amen. C'est pourquoi toi-même, tu dois être fondé bibliquement sur la doctrine de la prière avant de commencer à lire des livres sur la prière, de peur qu'on te déforme dans la prière. Amen. Parce que ce n'est pas tout écrivain sur la prière qui écrit bien. Amen. C'est pourquoi tu dois beaucoup lire la Bible sur la prière. Tu lis beaucoup sur la prière. Élie, comment il a prié. Moïse, comment il a prié. Jésus, comment il a prié. Paul, comment il a prié. Esther, comment elle a prié. Anne, comment elle a prié. Abraham, comment il a prié. Tout ça, tu pries, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. Et ça va te donner la vie de prière, la soif de prier. Le problème, c'est que les gens aiment avoir une vie de prière constante, mais n'aiment pas prier. N'aiment pas plutôt lire la Bible et lire des livres des hommes qui ont expérimenté la puissance de la prière. Il y a un homme, j'ai oublié son nom. Il avait décidé de ne jamais demander quelque chose à quelqu'un et il priait. Il avait un orphelinat et les gens lui amenaient. Qui connaît cet homme? Vous connaissez? Il s'appelle encore comment? Joe? Non, c'est un autre. J'ai oublié son nom. J'ai oublié. J'ai oublié le nom. Cet homme avait décidé dans sa vie qu'il ne demandera rien à personne. Rien. Même s'il a un besoin, il ne demande pas. Lui, s'il a un besoin, il va, il prie et puis Dieu lui donne. Et il avait fait un orphelinat de 2000 enfants. Et il devait les nourrir par la foi. Alléluia. Tu peux être avec lui, tu dis, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de rien. Mais il a besoin de quelque chose. Lui, il doit demander à Dieu. Dieu te touche, tu lui donnes. Le bas niveau. Et un jour, il nourrissait toujours ces enfants-là par la foi. Dieu touchait les gens. Mais un jour, il n'y avait pas de nourriture sur la table. Il a dit aux enfants, mettez les couverts. Ils ont mis les couverts. Tenons-nous les mains. Rendons grâce à Dieu pour la nourriture. Toton dinzambe, biloreza. Mais il n'y a rien dans les assiettes.
Ils rendent grâce à Dieu, ils bénissent Dieu. Quand ils finissent, on frappe à la porte. Une femme touchée par Dieu, Dieu lui a dit, amène la nourriture là-bas. Elle a amené la nourriture à nourrir les enfants. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais rien demandé à quelqu'un. Quand maintenant tu lis le livre d'un tel homme, bien aimé, Zandala baba nzambe limbisanga pona bisenga senga limbisanga pona bisenga senga robro zaka yaba shanda yaba simba mutwana yemova yelanga ngo. Oh, donne-moi un amen. Que Dieu te donne l'esprit de lecture, qui te donne l'esprit de lecture, qui te donne l'esprit de lecture. Pourquoi? C'est que tu es en train de chercher, il y a quelqu'un qui l'a déjà trouvé. C'est que tu cherches à comprendre, quelqu'un d'autre l'a déjà compris. Des fois, nous sommes comme des gens qui entrent dans le laboratoire en train de fabriquer la quinine, alors qu'elle existe déjà. Va dans la pharmacie, prends la quinine. Prends la quinine. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas le premier chrétien sur la terre. Il y a eu des chrétiens qui ont expérimenté des choses avec Dieu et qui ont écrit ces expériences. Amen. Hein? Et je suis contre tous ces gens qui sont contre les livres où le seul livre qu'on doit avoir c'est la Bible, c'est la Bible. Si le seul livre qu'on doit avoir c'est la Bible, ne prêchons plus. On arrive seulement ici au Tangikara. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui. Amen. Que Dieu bénisse. Rentre à la maison. Ah oui? Nous sommes à la parole. Les livres, on n'a pas besoin des livres des hommes de Dieu. On n'a pas. Aussi. Quand on vient à l'église, on lit seulement les chapitres comme au culte matinal et puis on rentre. Mais pourquoi vous restez? Malgré ce n'est pas la Bible. Parce que vous croyez que cet homme qui parle a le Saint-Esprit. Maintenant, au lieu seulement de parler, je vais écrire cette prédication. Mabé. Et comme maintenant l'imprimerie coûte cher, et puis j'ai dit, comme j'ai payé beaucoup, acheté même à $5, où est le péché? Oh, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, c'est vrai. Tout ce que vous recevez gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais ce que vous achetez, vendez. Oui. Frère, être chrétien, ce n'est pas être bête. Il faut être intelligent. La Bible dit, ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Ça veut dire aussi quoi? Logique. Donc, ce que tu achètes, fais quoi? Alléluia. Voici encore. Il faut éviter la dépression. Dis dépression. La dépression, c'est lorsque tu arrives à un moment où tu atteins un niveau de découragement chronique, où tu ne crois plus en rien, où tu commences à douter même aux promesses de Dieu. Tu commences même à douter en l'existence de Dieu. Tu deviens incrédule. Tu perds la foi. Il faut éviter ça. Cela arrive souvent lorsqu'un problème dure, lorsque tu te tiens devant une contradiction. Il fut un temps dans ma vie, je n'avais pas de maison. J'ai reçu l'appel de Dieu à 24 ans, j'ai quitté mes parents, je suis allé habiter dans une belle villa. Mais après une année, j'ai manqué l'argent de payer la maison. Je me suis chassé moi-même. Je suis allé voir le propriétaire, j'ai dit, et j'ai quitté cette maison. Quand j'ai quitté cette maison, j'ai eu du mal à retrouver ma garantie. J'ai commencé à habiter chez les fidèles. 3 mois ici, 3 mois là-bas. Jusqu'à un jour même, on m'avait chassé d'une maison la nuit. Je suis allé habiter dans un garage. Et quand j'ai habité ce garage, il fallait qu'on m'amène la nourriture pour que je mange. Si on ne m'amène pas, je jeûne. Tu dors ici, par terre avec une mousse. À droite là-bas, la toilette penchée, sans porte. De l'autre là-bas, la douche sans porte. Un jour, je vais prendre mon bain et tout le quartier est venu puiser l'eau dans la parcelle parce que là au moins il y avait l'eau. Maintenant, comment je vais quitter là où je dors, traverser avec mon seau pour aller me laver. À côté esprit.
Et quand tu entres, tu commences à te laver. Les enfants, comptent tes habits. Et quand je suis rentré, donc, pour ça, je me et c'est comme là. Heureusement que Dieu n'a pas de maison physique. Il y aurait beaucoup de grèves devant la maison de Dieu. Tozo comprendre te Mikolo. Dieu est très intelligent. Il est au ciel, on ne voit pas. Si Dieu avait une maison à Kinshasa, bana, bazoya te église ezokola te nzambe lobaka kasoki kongango to kabola to bwa tang. Non, Dieu, il est très sage. Je vous dis, quelle colère! Quelle colère! Ou quand tu vas dans la toilette, il faut que tu sois sensible au pas des gens qui viennent. S'il veut s'approcher au petit... Que personne ne te dise que tu es maudit, c'est la formation. Que personne ne te dise que Dieu t'a abandonné, c'est la formation. Aujourd'hui, je parle, je ris, mais en ces temps-là, je pleurais. Même si tu pleures, ne rejette pas les promesses de Dieu. Même si tu pleures, n'arrête pas de prier. Et lorsque je pleurais, même si je ne comprenais pas, même si je sentais la colère, et aujourd'hui m'a fait sortir de là. Ce qui était un cauchemar, je l'ai oublié. J'en parle pour rigoler. Vous tous qui souffrez, Dieu vous connaît. Il ne vous a pas abandonné. Il est fidèle à sa promesse. Ne pense pas que tu es maudit et que tu es le seul à souffrir. Il y a des gens qui sont passés par là, mais qui ont tenu bon dans la foi et dans la prière et qui sont allés jusqu'au bout. J'aime parler de mon passé pour que vous compreniez qu'on n'est pas tombé du ciel. Que Dieu forme, il taille. Et des fois, quand tu souffres, ce n'est pas toujours le péché, c'est le désert des fois pour que Dieu puisse te former, te tailler et te préparer à manger le lait, le miel. Car c'est seulement la bouche qui a pu goûter à la manne, qui peut goûter au lait et au miel. Dieu te donne la manne afin de préparer ta mâchoire à prendre le lait, le miel. Ne devenez pas incrédule, tu vas perdre la vie de prière. Ah. Et frère, des fois on t'oublie que tu n'as pas mangé et tu es là. Et qu'est-ce que je faisais? Je me regardais dans le miroir, je pleurais et je disais une chose: Marcelo, il ne faut pas lâcher. Marcelo, tu ne dois pas lâcher. Dieu t'a appelé, il est avec toi. Tiens bon, n'arrête pas. Et je vivais de telles choses. Je porte mon habit, je vais à l'église, je prêche, je rentre, je pleure. Le lendemain, je prêche, je rentre, je pleure. Je prêche jusqu'à ce qu'un jour, on m'a même chassé du garage. Imaginez comme na point zéro. Na point zéro, baba otolio. Une nuit, derrière là où tu es, tu as de la haine pour l'endroit que tu es. Une nuit, vers 22h, on vient me dire, sans même me saluer, par la fenêtre, maman a dit que tu quittes ici. Pourquoi? Quelqu'un avait volé quelque chose dans leur garage. Et puis, imaginez. Moi, maintenant, je dors. Avec mes soucis, il m'ajoute encore. Et puis, il me dit, il faut que tu partes. Je lui réponds, je partirai. Mais je ne sais pas où. Il me dit, tu iras où? Je dis, c'est moi, je partirai. Quand il est parti, j'ai continué à pleurer. Je suis allé dormir dans les bureaux de l'église. Mais Dieu touchera une femme, lui ordonnera
de me faire du bien. Et Dieu touchera un papa diamantaire, lui ordonnera de m'amener en Mbujimaï. Il m'a dit, pasteur, onyo kwa mabakinoa ba onyo kola yo. Na memo na Mbujimaï. Ya on a bala bango. Ah non. Il m'a amené en Mbujimaï. Je prêche comme ça, les gens sont étonnés. Étonné, je suis rentré tellement béni que ma vie a changé jusqu'aujourd'hui. Mais il fallait continuer à croire. Ne lâche pas. Si tu lâches, tu ne vas plus prier. Si tu commences à douter aux promesses de Dieu, tu ne vas plus prier. Parce qu'en soi, les problèmes viennent pour te ravir la foi. Et si tu perds la foi, est-ce que tu vas prier? On ne prie Dieu que si on croit qu'il existe. On ne prie Dieu que si on croit qu'il est fidèle. On ne prie Dieu que si on croit qu'il entend. On ne prie Dieu que si on croit qu'il est puissant. Si tu cesses de croire, tu ne vas plus prier. En soi, c'est que l'ennemi attaque. Ce n'est pas ta bénédiction, c'est ta prière. Parce que c'est par ta prière que tu auras la bénédiction. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Une autre chose, tu dois veiller à ne pas tomber sous l'emprise des bouffeurs du temps. Dis bouffeurs du temps. Les bouffeurs du temps, ce sont des gens qui viennent te visiter seulement quand tu dois prier. Les bouffeurs du temps, ce sont des gens qui t'appellent au téléphone seulement quand tu es en prière. Si tu ne pries pas, ils n'appellent jamais. Mais si seulement tu commences à prier, c'est quand ils t'appellent. Les bouffeurs du temps, ce sont les gens qui, lorsqu'ils sont dans ta vie, le temps que tu devais donner à Dieu, tu commences à leur donner. Les bouffeurs du temps, c'est des fois pas seulement des personnes, ce sont des habitudes. Devant la télévision, devant l'ordinateur, devant l'Internet. Aujourd'hui, mes frères, c'est difficile et impossible d'être un homme de prière si tu n'as pas la maîtrise de l'Internet, de la télévision, de l'ordinateur et des amis et des appels téléphoniques. C'est pourquoi moi je vous conseille, quand vous priez, éteignez le téléphone. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des bureaux dans lesquels lorsqu'on entre, il faut éteindre le téléphone? D'ailleurs, dans d'autres, tu laisses le téléphone dehors. N'est-ce pas qu'il y a des personnes devant lesquelles on ne répond jamais au téléphone? Est-ce que tu peux répondre au téléphone devant le président? Même devant le ministre? Mais nous répondons au téléphone en prière. Quel manque de respect pour Dieu. Tu es en train de prier. Rimbra baba chantala baba baba. Allô? Allô? Voici ce qui se passe dans le monde de ténèbres. Lorsque tu es en train de prier et que tu commences à être exaucé, l'ennemi te pousse à faire des choses qui vont bloquer ton exaucement. Et la plupart des temps, c'est lorsque tu ne sais pas te discipliner par rapport au téléphone. Mais vous savez pourquoi est-ce que les gens n'éteignent pas leur téléphone quand ils prient? Vous savez pourquoi? Ils ont peur de rater des appels importants. Ça veut dire pour eux, il y a des personnes qui sont plus importantes que Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as une vie de prière sans résultat parce que le Dieu devant qui tu t'approches, tu ne le respectes pas. Tu as déjà vu un musulman répondre au téléphone lorsqu'il fait Allah Akbar? C'est très sérieux, hein? Amen, hein? Lorsque tu sens que tu aimes beaucoup la télévision, tu sens que lorsque tu es devant la télé, tu as du mal à moi j'appelle même te décoller de la chaise, parce qu'il y a des gens quand ils commencent à regarder la télé, il est collé, scotché. Tu dois te discipliner pour savoir, je regarde pendant autant de temps et puis j'arrête. Amen. Je peux regarder de telle heure à telle heure et puis j'arrête. Toute ma semaine, je suis comme ça. Peut-être le lundi, je peux me détendre un peu. Mais quand la télé te domine, quand tu te tiens devant un écran, c'est comme si c'est l'écran qui te contrôle. Ou même tu rates des rendez-vous importants à cause d'une télévision. Tu n'auras jamais de vie de prière. C'est pourquoi dans une maison où on prie beaucoup, vous allez remarquer que la télévision chôme. Amen. Elle chôme. Elle est là. Des fois, les gens y vont, ils regardent les informations, un peu tout.
Mais la télé, elle est là, mais elle chôme. Mais dans une maison où il n'y a pas de vie de prière, tu vas voir qu'ils sont tout le temps, le matin, à midi, le soir, tout le temps. Ils ne prient pas. Il en est de même avec l'Internet. Tu dois te discipliner. Je prie, je poste des choses sur Internet, je m'arrête. Alléluia. Pour nous, qu'on insulte tout le temps, la nuit avant de dormir, tu vérifies. Mais si tout le temps, tu auras du mal à prier. Ainsi, vous comprenez, mes frères, que si celui-ci a la vie de prière et l'autre ne l'a pas, ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est souvent une question d'amour, de discipline et de sérieux. Amen. Tout ce que j'ai dit, tu ne peux l'accomplir sans l'aide du Saint-Esprit. Impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. Voici. Suivez-moi. Ça, c'est 3 marches. Et la prière a 3 niveaux. Parce que l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible dit que nous sommes des temples. Et donc, étant des temples comme le tabernacle, nous avons un corps, une âme et un esprit. Amen. Voici. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te diriger dans la prière, t'aide à ne pas prier seulement dans le corps, dans l'âme, mais atteindre le niveau où tu pries en esprit, car tu es un sacrificateur de Dieu. Et le sacrificateur ne s'arrêtait pas au parvis, il ne s'arrêtait pas au lieu saint, il allait jusqu'au lieu très saint. Amen. Voici. Quand le Saint-Esprit te conduit dans la prière, tu vas sentir au début quand tu pries, il y a comme une lourdeur du corps. Tu sens ça? Au début, prions. Oh, rababa, shakada, bababa. Yanda, la, bababa, shika, bababa. Rubububububu. Amen. Shanda, bababa. Oh, rababa, shaka, bababa. N'est-ce pas? Frère Oyemba, bien t'es. Shintada, bababa. Mulunge. Oh, rababa. Frère Oba, prière, milai, bwe. Quand tu sens ça, tu pries au niveau du corps. Et il y a des gens, toute sa vie, il est là. Est-ce que là, il y a la Shekinah? Non. Alléluia. Là, il n'y a pas la Shekinah. Est-ce que là, il y a le chandelier? Alléluia. Il y a des bonnes choses, il y a l'autel de sacrifice, il y a la cuve de rein, mais ce n'est pas la totalité de ce que Dieu peut faire. Quand tu pries et tu sens trop ton corps, il est fatigué, tu sens que tous tes boutons du corps commencent à te picoter, des maux de tête, tu es encore au niveau du parvis. Tu es trop conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Oh, prie. Maman nga quoi, ta quoi. Eh, oh, on na mingi boso na ngaya yo kwela ngai. Ba yo kangi ba protocole ba sa boka ngai. Tu es au niveau du corps. Mais quand tu persévères malgré que le corps te fatigue, te distrait, ton âme commence à être touchée. Amen. Ton âme commence à être touchée. Là, tu sens la joie, tu sens le bonheur. Le flot des paroles commence à venir. Alléluia. Même ton intelligence est touchée par l'esprit. Tu commences à dire des choses que tu ne pouvais pas dire. Alléluia. Et là, ça commence à couler. Tu as la joie, tu as la paix. Des fois, tu pleures. Des fois, tu as la tristesse de Dieu parce que ton âme est éclairée par le chandelier. Le Saint-Esprit touche ton âme. Mais ce n'est pas la finalité. Il y a des gens, toute leur vie chrétienne, c'est ici. D'ailleurs, balela tellement awa. Boni lelo non lela teko, armo forcer ko lela. Bon force à lela te, ou non ça théâtre. Ne forcez pas. Ou maintenant, quand tu pries, si seulement tu commences à pleurer. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, pourquoi tu es content? Je pleure. Alléluia. Je pleure. Alléluia. C'est très bien le lieu saint. Il y a le chandelier qui t'éclaire. Ce n'est plus le soleil naturel qui t'éclaire, c'est le chandelier. Il y a l'autel de parfum. Il y a les pains de proposition. Mais le sacrificateur atteint un niveau où le voile est déchiré et il va dans le Saint des Saints. Amen.
Dans le Saint des Saints, tout est noir. La seule lumière qui éclaire le Saint des Saints, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le chandelier, mais c'est Dieu lui-même. Dans le parvis, il y a beaucoup de bruit. Dans le lieu saint, un peu de bruit. Mais là, il n'y a pas beaucoup de bruit. Là, c'est quand tu pries en esprit. Et quand tu pries en esprit, tu n'as même plus besoin des émotions. Tu n'as même plus besoin de la joie, ni sentir l'amour ou quoi que ce soit. Tu sais que Dieu est là. Tu ne sens plus le temps passer. Tu peux prier 5 heures du temps. Tu regardes ta montre. Oh, 5 heures. Mais moi, je vais 30 minutes. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Ou tu sens que la montre est contre toi. Aussi vivant. Ce que vous avez dit, malembe oza koto. 30 minutes, ça c'est 3 heures. Mais lorsque tu pries en esprit, au contraire, tu feras beaucoup de temps dans la prière, mais tu ne sens pas. C'est pourquoi les gens qui prient en esprit, des fois ne les condamnez pas, qui n'aiment pas causer avec les gens, qui aiment se retirer. Eux ne sentent pas qu'ils ont duré. Lorsque Moïse va au sommet de la montagne, il ne sent pas qu'il a duré. C'est vous qui êtes en bas qui sentez qu'il a duré. Mais lui, il pense qu'il a seulement reçu 10 commandements. Alléluia. Quand tu es là, tu ne sens pas le temps qui passe. Quand tu es là, tu n'es plus sous l'emprise des doutes. Quand tu es là, même s'il y a des bruits autour de toi, il y a des gens qui font des choses, tu n'es pas là. Il y a une maman qui avait atteint ce niveau de prière où malgré toutes les distractions autour d'elle, elle pouvait adorer sans même être distraite, mais elle n'avait qu'une chambre. Beaucoup d'enfants, une seule chambre. Comment peux-tu bien prier? Tu as beaucoup d'enfants dans une chambre. Elle prenait seulement un drap, elle mettait sur elle et elle priait. Elle priait au point où un jour, quelqu'un est venu la chercher. Elle a vu que le drap brillait sous la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu pries et tu sens la lourdeur, ne t'arrête pas, continue à prier. Et quand tu continues, les paroles commencent à couler à flot et tu sens de l'amour, de la joie, de la tristesse venant de l'esprit te toucher. Ne t'arrête pas. Atteins le niveau où tu oublies tout ce qui est autour de toi. Tu ne penses qu'à Jésus, à Jésus, à Jésus, où le monde n'est plus rien pour toi. Et certains même entrent dans des extases. Amen. L'extase, ce n'est pas comme on prie, tu tombes seulement sous l'onction. Quelqu'un qui a une extase, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu lui donne des visions pendant ces moments de prière et il est conscient du monde qui l'entoure, mais à la fois, il est connecté à Dieu. Amen. C'est différent de ce que les gens font comme ils appellent des voyages spirituels. Amen. Voyage astral sorti du corps. C'est pas que toi, maintenant, tu commences à décider ce que pasteur, le mec te prier corps, âme, esprit, ce qu'on esprit au bimi. J'ai dit ça? Amen. Pour me non, prier dans nous autres, ce qu'on a dans nous autres, non, côté na âme, c'est quoi? Esprit, ce qu'on a bimi. J'ai pas dit ça. Amen. Ne forcez aucune expérience spirituelle, ne forcez rien. C'est l'esprit qui va te conduire. Amen. Et si tu es encore au niveau, tu pries, tu te bats avec ton corps, ne dis pas, j'arrête, continue. Nous aussi, on a commencé comme ça, où tu priais, on a fait ça. Amen. Jusqu'à ce qu'on persévère, tu pries maintenant, tu as la joie, l'amour de Dieu, tu sens, jusqu'à ce que tu as commencé à prier, où rien autour de toi n'a plus de sens. Toute ta pensée est sur Christ. Et l'émotion, ce n'est pas ce qui est important. Tu es tellement conscient de Dieu et il te parle clairement. Amen. Que Dieu vous accorde cela. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Nous allons continuer ces enseignements. Après le séminaire des couples, je continuerai ces enseignements. Nous sommes debout, nous nous tenons les mains et nous allons vibrer. Amen. Parce qu'après avoir écouté une telle parole, si on ne prie pas, ils allaient hâter, n'est-ce pas? C'est comme si tu as mangé un gros foufou non accompagné. Tu auras la constipation. Qui sent qu'il a envie de prier? Qui sent vraiment qu'il a très envie de prier?
Commence à prier alors. Commence à prier alors. Commence à prier. Yes. Yes, commence à prier. Oui. Réponds à la soif que le Saint-Esprit a répandue dans ton cœur. Oui, tu pries bien. Continue.